Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons commencé le carême, ça fait une semaine, une période très spéciale dans l'Église, et l'Église donne beaucoup d'importance à cette période, que ce soit à travers les messes du soir, le jeûne, la prière, l'appel à la charité, l'appel à l'amour, l'appel à changer de comportement, l'appel à se préparer à la Semaine Sainte. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements existent pendant ce temps-là. Chaque semaine et chaque dimanche a un message particulier. Vraiment, c'est une période très chaleureuse qui existe au sein de l'Église. On est tous invités à profiter de cette période du carême. C'est un long chemin, c'est un long chemin à tracer qui nous rappelle le jeûne de Moïse quand il est monté chercher les tables de la loi, le jeûne du Seigneur Jésus avant le début euh, de ces 3 ans de service parmi nous. Donc, c'est vraiment un chemin de préparation, un chemin qu'on est tous invités à tracer et traverser avec beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté et surtout la volonté de changer, changer de comportement, changer de façon de voir notre vie, changer de euh, habitudes, mauvaises habitudes vers de bonnes habitudes. C'est cette transformation et ce changement dont on est tous appelés. Et la meilleure chose pour aider soi-même et faire ce changement-là, il n'y a que le jeûne, la prière, le repentir et la réflexion personnelle sur tout euh, nos habitudes de vie. Euh, Surtout, il faut trouver la motivation. Déjà, pour commencer le carême, le jeûne, de se priver de certaines nourritures, on est parfois pas vraiment très motivé. Un petit geste de nourriture qui est vraiment peut-être pas très important parce que on est appelé à vivre une période en tant que régime végétalien où il y a pas mal de personnes autour de nous qui sont déjà véganes, qui pratiquent déjà pour d'autres raisons ce type de régime alimentaire. Et du coup, la réflexion maintenant, c'est pas uniquement une question de régime alimentaire, mais c'est au-delà de cette idée de régime alimentaire et qui n'est qu'en soi-même une, euh, euh, une sorte de se préparer, une sorte d'entraînement, d'un étirement de muscles afin que mes muscles soient préparés pour savoir dire non quand j'ai besoin de dire ce non-là. De dire non à un péché, de dire non à une mauvaise sortie, de dire non à de mauvaises images, mauvaises habitudes. Parfois, on a toujours la flemme et on n'a pas la force ni la motivation de dire non quand j'ai besoin de dire non et quand c'est nécessaire de dire le non. Mais qu'est-ce qui peut te motiver? Et c'est la question dont on a tous besoin de se poser en début du carême. Qu'est-ce qui peut me motiver pour changer ou pour adopter un nouveau régime alimentaire ou un autre régime alimentaire dont j'ai l'habitude de manger? Tous les jours, j'ai l'habitude, par exemple, de prendre un petit déj avec un peu de fromage ou un peu de chocolat, une certaine nourriture. Là, je vais réfléchir pour changer de habitude alimentaire. C'est pas l'objectif, c'est un moyen. Le jeûne, c'est un moyen pour
prendre cette réflexion vis-à-vis de toute ma vie. La nourriture, c'est une habitude journalière. Tous les jours, on mange. C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Même on se pose même pas la question de si je vais manger ou pas, mais on se pose la question qu'est-ce que je vais manger? Et dans cette question de qu'est-ce que je vais manger se cache l'entraînement et la réflexion dont le Seigneur nous invite à avoir pendant ce temps-là. Et à travers cela, je dois chercher, à travers ma prière, à travers mes lectures bibliques, les motivations spirituelles, les motivations spirituelles qui peuvent m'encourager à adopter de nouvelles habitudes. C'est vraiment une question qu'on doit tous se poser parce que si je me pose pas cette question, même si je jeûne, mais qu'est-ce qui me diffère une personne qui est végane, un non-croyant qui est végane et qui trouve que ce régime alimentaire est plus sain et qui pratique cela juste pour sa santé. Mais non, moi je pratique cela pour ma santé spirituelle. Je suis en train de vivre une période d'entraînement pour que ma spiritualité trouve le chemin envers le Seigneur. J'ai vraiment besoin de me priver. Vous savez, quand je prends je mange un plat copieux ou je mange une nourriture un peu lourde, je me sens un peu lourd après. J'ai la flemme, j'ai envie de dormir, j'arrive même pas à travailler. Si par exemple dans ma journée d'école ou dans ma journée de travail, à midi, je mange un vrai grand plat, dans l'après-midi, je peux pas travailler, je suis lourd. J'ai envie de dormir, j'ai envie de faire la sieste. Mais quand je suis léger, quand je mange quelque chose de léger, je suis plus attentif à ce que je veux faire. J'arrive bien à bosser. J'ai donné l'énergie nécessaire à mon corps afin que ce corps-là me porte vers ce que je veux faire, me porte et soit un moyen pour réaliser mes rêves, réaliser ce que je veux faire. Alors, la première question, qu'est-ce que tu veux faire dans cette période-là? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de revoir ton quotidien? De dire, pendant ce temps de jeûne, j'ai envie d'apprendre à prier. Mais je prie, mais pas assez vraiment. Je prie, mais je médite pas les paroles que j'utilise. Je prie peut-être parfois, mais je sais pas à qui je parle. Mais j'ai besoin de rentrer dans mes profondeurs pour trouver Seigneur et apprendre à prier. Ou peut-être tu peux te dire, oui, j'ai un péché qui m'a un péché préféré, j'aime bien le faire, c'est quelque chose qu'à chaque fois que je me confesse, j'arrive pas vraiment à me détacher. Et j'ai envie que pendant ce temps-là, Seigneur, tu m'aides à devenir plus léger et que mon esprit devient plus puissant par rapport à ma chair. Vous savez, il y a toujours cette lutte entre ta chair et ton esprit. Ton esprit a envie de voler, de aller vers les hauteurs spirituelles, mais ta chair t'attire vers le bas. Et dans cette balance ou cette lutte, tu as besoin de faire travailler ton esprit, ta spiritualité, afin que ça prend la main et que ça domine ta chair. C'est pas que ta chair domine ton esprit, parce que si ta chair domine ton esprit, mais tu vas devenir seulement, désolé, mais comme une bête qui répond à tous ces euh, convoitises. C'est pas, il n'y a aucun contrôle. J'ai envie de faire ci ou cela. Il y a même pas, je me pose même pas la question. Mais si je m'entraîne, si j'entraîne ma conscience à discerner, ah, je vais manger ça, je vais pas manger ça. Je regarde les ingrédients, je regarde ce que je vais manger. Ah, ça me convient, ça me convient pas. Je vais faire la même chose dans mon comportement. Ah, ces paroles me conviennent. Je peux parler de cette manière. Ah, ces paroles ne me conviennent pas. Je ne peux pas parler de cette manière. Je ne peux pas dire ces mots.
C'est gros mot parfois. Non, je dois me retenir. Je peux pas laisser mes yeux regarder n'importe où. Je dois apprendre à mes yeux comment se retenir et comment ne pas regarder comme elle veut à droite à gauche sans aucun contrôle. Est-ce que ta conscience est prête pour vivre ce chemin et le traverser? Cherche ta motivation, cherche une ambition spirituelle que tu veux atteindre et dis, voilà, pendant ce temps-là, j'ai un objectif et je veux atteindre ce niveau spirituel. C'est pas juste une pratique devant les hommes, c'est pas juste pour plaire aux hommes qu'on fait ce jeûne-là. C'est pas pour dire, ah, moi j'ai jeûné, moi je suis les enseignements de l'Église et je pratique ce jeûne-là, ce temps de jeûne. Mais apprenons ce que le Seigneur a dit dans Lévitique 3, 18, versets 3 et 4. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. C'est quand les Hébreux sont sortis d'Égypte que le Seigneur leur apprend comment ils vont changer de comportement. Parce que vous savez, en Égypte, c'était un pays qui adore des idoles, donc il y avait des mauvaises habitudes d'idolâtrie qui existaient dans le pays. Et donc là, le peuple de Dieu, il va sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise, là où il va vivre avec le Seigneur. Et sur ce chemin, ce trajet, il était appelé à changer d'habitude. C'est pour ça que ça a mis autant de temps et que le Seigneur les ait même laissés se perdre dans le désert pour changer d'habitude, pour apprendre comment être docile à l'esprit. Et donc, il leur dit, ne ferez point ce que vous avez l'habitude de faire avant. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan non plus. C'est pas parce que vous allez habiter ce pays-là que vous allez copier les mêmes habitudes. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que l'Éternel, ton Dieu, est au centre de ta vie? Est-ce que tu entends ces paroles-là pour te dire, Seigneur, oui, j'ai envie d'apprendre à suivre tes ordonnances pendant ce temps de carême. J'ai envie à plaire à Dieu et apprendre comment plaire à Dieu pendant ce temps de carême. Que ce soit le premier dimanche du carême, le dimanche des trésors, ou le dimanche de préparation de carême qui était juste avant, on a entendu ensemble, pendant les deux messes, tout le chapitre 6 de l'évangile de Saint Matthieu. On a, dans le dimanche de préparation de carême, il y avait les versets 1 à 18, et ensuite, les versets 19 à 33 jusqu'à la fin du chapitre, c'était le dimanche des trésors. Mais quels sont les enseignements qui existent dans ce chapitre-là? D'ailleurs, c'est les enseignements que le Seigneur a donnés dans son sermon sur la montagne, qui a donné à ses disciples et toute la foule qui était assise devant lui. On voit bien dans la première partie de ce chapitre-là que le Seigneur a souligné pas mal de choses qu'on ne doit pas faire pendant ce temps, surtout pendant ce temps de carême, et qu'on est appelé à s'entraîner pendant ce temps de carême à ne pas les pratiquer. Ne faites pas votre aumône devant les hommes. Ne cherche pas le remerciement des hommes par rapport à ce que tu fais. Si tu fais le bien, oublie pas que tu le fais pour le Seigneur. Oublie pas que quand tu donnes de l'argent, et ça vraiment, on a besoin de comprendre, c'est quoi donner l'aumône, c'est quoi donner et vivre la charité. C'est pas pour plaire aux hommes que je fais ça, mais plutôt c'est pour plaire à Dieu. Donc si tu cherches à le faire juste pour que tu sois félicité par les hommes, t'as rien gagné. T'as perdu même l'objectif de cette pratique d'aumône. Il faut savoir que quand tu mets de l'argent dans, euh, dans l'église ou dans la quête qui est faite à l'église ou pendant quand tu allumes une bougie dans la boîte des dents qui est juste à côté, tu mets cet argent-là dans la main du Seigneur. Tu fais ça pour lui, tu lui donnes de ce qu'il t'a déjà donné. Vous savez, parfois
on mal interprète cela et on pense que le Seigneur a besoin de ce qu'on lui donne comme argent et que on donne parce que le Seigneur a besoin. Attention, mais quand tu donnes, tu pries le Seigneur pour qu'il bénisse ce que tu as. Donc tu donnes parce que tu as besoin de prendre. C'est toi qui as besoin. Le Seigneur est très riche. C'est le Seigneur qui est le riche, le grand riche, le parrain, qui nous donne. C'est pas l'inverse. C'est pour cela que éloigne-toi de l'interprétation des hommes, parce que si tu restes dans l'interprétation des hommes, tu penses que tu es plus riche que le Seigneur et c'est toi qui donnes au Seigneur. Mais si tu te mets dans la logique chrétienne, tu vas dire, ah, c'est moi qui a besoin de ce que le Seigneur me donne et ce que je lui rends, c'est pour témoigner mon remerciement de ce qu'il m'a déjà donné. Je lui dois tout mon salaire. Même quand je donne le monde, je lui dois encore et encore parce qu'il m'a donné d'autant plus. Ensuite, il te apprend de ne pas sonner la trompette devant toi. N'annonce pas ce que tu fais. N'annonce pas. Ne sonne pas des trompettes. Ne cherche pas la vaine gloire dans ta vie. Ça sert à rien. Le Seigneur, il regarde. Il voit déjà ce que tu fais. Il sonde ton cœur et il connaît. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite fait. C'est-à-dire, l'homme qui était à ta gauche, tu n'as pas besoin de tourner pour lui montrer ce que tu as fait. Ah, est-ce que tu m'as vu quand j'ai fait cela ou ceci? Peu importe. Ne soyez pas comme les hypocrites, qui même dans cette logique, inventent des choses à dire pour faire sembler qu'ils sont des bons hommes et plaire aux hommes. Parce que si tu cherches à plaire aux hommes, croyez-moi, on glisse facilement dans l'hypocrisie. Et c'est pas ça ce que le Seigneur cherche. Il sonde le cœur, il connaît déjà ce qui est à l'intérieur de toi. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne répète pas des paroles juste pour plaire aux hommes. Parfois, on répète des paroles, des phrases, des langues de bois, des mots, juste pour faire beau et faire joli. Attention, c'est pas ça ce que le Seigneur cherche. Il cherche les profondeurs de ton cœur. Ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux hommes de ce monde-là. C'est pas ça ce que cherche le Seigneur. Ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne. Ne sois pas un peu gonflé comme ça et cherche la félicitation des hommes par rapport à ce que tu fais. Même si tu jeûnes, même si tu fais des longues périodes de carême, même si tu fais des prières, mais c'est pas des éléments à annoncer, c'est des éléments propres à toi, entre toi et ton Dieu. Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais plutôt montre-le à Dieu qui voit et sent ton cœur. Et c'est ça qui compte toujours pour lui. On trouve aussi dans ces versets, dans le chapitre 6, que le mot secret a été répété 3 fois. C'est quelque chose de secret, quelque chose entre toi et Dieu qui se passe pendant ce temps-là. C'est entre deux personnes qui se connaissent et qui gardent des secrets entre eux. Et il te parle de ton lieu secret. Vous savez, David, dans le psaume 32, il connaissait déjà cela, il l'a dit, Seigneur, tu es pour moi une cachette. Quand je viens vers toi, je me cache des hommes. Je veux avoir cette relation personnelle avec toi. Tu es ma retraite. Tu es le lieu où je me trouve en retraite. Un lieu secret où je trouve le repos et la sécurité. Vous savez, pendant ce temps de carême, cherche et gratte dans les profondeurs pour trouver ce lieu de secret qui existe en toi, qui existe dans ta maison, qui existe dans le lieu de prière que tu as, pour trouver cette cachette où tu es en repos et sécurité. On a tous besoin du repos, on a tous besoin de sécurité. Parfois, on pense que le repos est dans la flemme, mais non. Le repos est dans la motivation d'être avec lui. C'est ça le vrai repos.
Et aussi dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il te protège, quand il te garde, le Tout-Puissant, tu es à l'abri, tu es en sécurité. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Essayez d'apprendre ces deux versets. Répétez-les pendant votre journée. Psaume 32 et psaume 91. Et en répétant cela, rappelle-toi de ton lieu secret. Est-ce que tu as préparé ce lieu? Vous vous souvenez, l'année dernière, pendant le confinement, on a tous cherché à voir la Semaine Sainte, le lieu de prière dans nos foyers. C'était un lieu secret où on était en repos, en sécurité. Prépare-le dès aujourd'hui. La Semaine Sainte n'est pas loin. C'est peut-être dans un mois, dans 5 semaines, on sera euh, au dimanche des Rameaux. Ça passe très rapidement. Prépare dès maintenant ton lieu secret. Prépare ton endroit de prière, ton endroit où tu vas rencontrer le Seigneur, où tu seras en repos et en sécurité. Vous savez, les saints-pères, ils faisaient parfois une comparaison entre ce qu'on appelle la route du roi et ce chemin de carême. Et pour comprendre c'est quoi cette route du roi, il faut savoir que pendant l'Empire romain, il y avait des trajets de commerçants qui traversaient de l'Égypte pour monter en passant par la Jordanie, pour passer vers l'Euphrate ou l'Irak. Et c'était un long trajet où ils pouvaient être facilement pillés par des voleurs ou des euh, bandes de voleurs qui sont parfois à droite, à gauche du chemin pour voler ces produits marchands. C'est pas comme dans nos jours où il y a une certaine sécurité ou une certaine euh, traçabilité du passage des douanes ou autres, mais c'était une période où on pouvait être facilement pillé, dans nos jours, mais les méthodes changent. Et on appelait cette route-là, qui était une route bien préparée, la route du roi, pour permettre aux commerçants de passer avec leurs marchandises dans un chemin sécurisé pour ne pas être pillés tout au long du chemin. Et les saints-pères, ils comparent cette route du roi à ton chemin du carême. C'est pour ancrer dans ta pensée que c'est un chemin, c'est un passage. Et sur le chemin, il y a des voleurs. Mais tu as besoin d'être sécurisé et d'être éveillé tout au long du chemin pour que personne ne te vole ton trésor. C'est quoi tes marchandises? C'est quoi ton trésor? C'est tous les fruits du Saint-Esprit que tu es en train de cumuler et avoir. Le jeûne, la prière, la charité, la bonté, l'amour, tous les éléments, tous les fruits que tu peux avoir, que tu portes en toi pour aller les montrer et les avoir aussi à la fin du chemin. Donc l'idée, c'est d'avoir la marchandise ou les produits, tes fruits là que tu es en train d'avoir et de les garder tout au long du chemin sans que tu sois pillé par les voleurs. C'est quoi les voleurs? C'est les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, les épines qui parfois tuent les bonnes végétations. Tout cela, tu dois bien être conscient que ça existe tout au long du chemin et tu dois rester éveillé tout au long de ton chemin pour mener à bien ce trajet. C'était un trajet, comme je vous ai dit, qui commençait à Héliopolis en Égypte et qui traversait le Sinaï pour remonter en Jordanie jusqu'à arriver vers l'Irak de l'époque. Sois vigilant sur ce chemin-là, fais attention à tes fruits, garde-les en sécurité tout au long du chemin, en veillant sur tes sens, tes yeux, tes oreilles, ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu manges.
afin que tu mènes à bien ce chemin. Comme je vous ai dit, on parle de fruits. Et donc, si on parle de fruits, c'est la pratique des œuvres de justice, les œuvres de charité. On est tous appelés à vivre cela, à offrir, à prendre, à offrir, à donner. C'est pas en sonnant des trompettes, c'est pas pour annoncer et plaire aux hommes, mais c'est plutôt à plaire à Dieu. Parce que euh, c'est un moment où on se souvient, et comme Saint Jean Chrysostome nous le dit, celui qui jeûne, c'est pas uniquement celui qui se prive de nourriture, mais celui qui rend son pain, qui le casse pour le nécessiteux, celui qui a besoin, celui qui pense aux autres. C'est pas que je me prive d'une certaine nourriture pour me faire des économies. C'est pas cette idée-là. Mais les économies que je fais, c'est pour donner et sentir le besoin des autres. Si je me prive d'une nourriture pendant un certain temps, c'est pour sentir la faim. Parfois, on ne connaît pas ce sentiment. C'est quoi la faim? J'ai jamais eu faim. Quand j'ai besoin de manger, je mange. Vous vous souvenez, quand l'année dernière, on était en Égypte, on a fait le trajet pour visiter les villages euh, et on a vu comment les gens vivent une vie de pauvreté. Certaines personnes étaient choquées de voir des gens parce que on connaît pas cet état de pauvreté dans notre pays où on vit tous les jours, ou dans notre quotidien. On a besoin de se souvenir de ces images et de nous rappeler de ce sentiment de choc pour dire, ah oui, je cherche toujours à répondre à mes besoins. Je cherche toujours à répondre à tout ce qui me manque. Et je suis toujours occupé par tout ce que j'ai envie d'avoir, mais je ne l'ai pas. Et je veux acquérir cela. J'ai besoin d'acheter ci, cela. Qu'est-ce qui me manque, ainsi de suite. Mais j'oublie qu'il y a des gens que même le nécessaire, le soin médical, la nourriture et le toit ne leur est pas bien assuré. Si je vis pour moi-même, c'est pas ça le carême, mais c'est plutôt chercher à vivre pour partager et donner aux autres. La prière, comme je vous ai dit, jeûne sans prière, c'est pas, c'est juste un régime. C'est juste euh, un régime alimentaire pour être en bonne santé. Mais ton jeûne, quand il est accompagné de prière, de méditation, de paroles, de psaumes ou autres, que tu fais devant le Seigneur, quand tu fais cela, ton jeûne a un sens. Ton jeûne a un objectif. Jésus nous demande de ne pas prier avec l'intention d'être vu des hommes. Mais c'est où le problème? C'est quoi la bonne façon de prier? Est-ce que vous êtes déjà posé, mais est-ce que comment je prie? Vous savez, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière liturgique qu'on fait et qu'on a l'habitude tous de pratiquer quand on est à l'église. Et malheureusement, par manque de savoir, on est à l'église, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. On ne suit pas vraiment la messe. Et les prières, il y en a, on peut compter à partir, pendant la liturgie des croyants, c'est-à-dire à partir de la prière de réconciliation jusqu'à la communion, à peu près 10 composantes de prière qui se répètent à chaque fois quand on est dans une messe. Mais est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on sait ce que c'est la réconciliation? Est-ce qu'on sait ce que c'est l'anaphore? Est-ce qu'on sait c'est quoi la euh, sanctification des oblations? Est-ce qu'on connaît l'invocation du Saint-Esprit? Est-ce qu'on connaît les prières des oraisons? On connaît euh, euh, la commémoration des saints, l'introduction de la fraction, la prière de fraction, la prière de la fraction, tous ces composantes de messe. Est-ce que je j'appelle ma conscience pour suivre ça, ou je suis comme ça à l'église, en train de rêver
et partir dans mes rêves à droite, à gauche. Je ne profite pas de ce temps de prière. Pense à comment tu fais ta prière liturgique. Il y a aussi ta prière personnelle à la maison. Est-ce que tu te poses la question, mais comment je fais cela? Est-ce que je le fais avec attention? Est-ce que je le fais avec manque d'attention? Est-ce que je le fais déjà? Est-ce que je le fais pas? Et ça prend combien de temps? Ça prend combien de psaumes? Ça prend toutes ces questions-là sur le comment, sur la façon, sur la méditation des paroles. Même quand tu dis merci Seigneur pendant 2, 3 secondes, pose-toi la question, mais comment je le fais? Est-ce qu'avec attention ou avec habitude? Est-ce que je le dis parce que je sens vraiment la présence du Seigneur dans ma vie, ou bien je le dis juste par habitude? Pose-toi la question, comment je prie? Comment je pratique ma prière quotidienne? Il y a aussi les louanges de minuit. On a, pendant le mois de Kiak, peut-être c'était le mois où on donne plus d'importance à la louange de minuit, où elle est un peu plus développée. Il y a les Théotokis, les chants pour la Vierge Marie et tout ça. Mais c'est juste une façon de booster ce type de prière afin que tu aies l'habitude de le faire. Mais tous les samedis soirs, on fait la tasbih, la louange de minuit. Est-ce que tu viens, tu participes, tu veux chanter, tu veux louer, tu veux adorer le Seigneur avec des chants, ou ce type de prière, parce que c'est pas juste des chants à répéter, mais c'est des prières, des paroles de prière. Est-ce que tu es encore motivé pour le pratiquer? Les, les, les prières, même petites prières personnelles. Vous savez, David, qui a écrit plus de 70 psaumes, il a fini en disant, je suis une prière. C'est ça l'objectif. C'est ça la barre haute que tu dois te mettre. Je veux être une prière moi-même. Tout ce que je fais dans ma vie doit adorer le Seigneur. Tous mes actes doivent être dans ce sens-là, d'adorer le Seigneur, de vivre la prière et non pas pratiquer la prière. Il y a ces deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est la pratique de la prière. Il y a le deuxième niveau qui est la prière vécue et qui ne s'arrête pas juste sur certaines paroles que tu répètes, mais qui vont au-delà dans tout ce que tu pratiques, tout ce que tu vis. Loue l'Éternel. Et dans le sens de annoncer que l'Éternel vit en toi et que tout ce que tu fais est dans ce sens-là. Et quand tu arrives à vivre la charité et la prière, ton jeûne commence à avoir un sens. C'est pas juste un régime alimentaire, c'est un moyen subtil c'est un moyen pour adorer l'Éternel. C'est pas juste un moyen pour plaire aux hommes ou plaire à Abouna ou plaire à Sayyidna quand, oui, je m'avance pour prendre la communion, je jeûne. Ah, j'ai bien regardé, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai pas bu du lait, j'ai pas mangé du chocolat, j'ai pas mangé de la viande, j'ai pas mangé du poulet, j'ai pas mangé ceci et cela. Voilà, j'ai fait mon devoir. Non, c'est pas ça la façon du jeûne, du tout. C'est juste un moyen. Vous savez, les saints pères de l'Église, quand ils nous ont parlé de leur jeûne, c'est parce qu'ils étaient occupés par la prière et la charité qu'ils ont oublié de manger. Tu sais, il y a certaines personnes que quand ils travaillent ou ils révisent, ils oublient de manger. On dit, mais non, 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 j'ai pas le temps. Il y a même des gens qui travaillent, qui bossent, et quand ils ont un rendu qu'ils doivent faire, on n'a pas le temps pour manger à midi. On va grignoter ou peut-être. Je sens pas la faim. Je sens plutôt le, euh, la motivation pour travailler, aller jusqu'au bout. Et c'est parce que je sens cette motivation que je peux même sacrifier mon temps de nourriture pour travailler, ou même dans ce cas-là, pour adorer le Seigneur. Je sacrifie mon temps de nourriture pour donner un pauvre,
pour faire une prière, pour adorer l'Éternel. C'est ça le sens du jeûne. C'est ça les profondeurs du jeûne. Quand tu pratiques cela, tu comprends ce que tu es en train de faire. Revenez à moi. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur, avec des jeûnes, des prières, des pleurs et des lamentations. Ça nous rappelle ce qu'a fait le peuple de Ninive. C'est pour cela que l'introduction du carême, elle est faite par le jeûne de Ninive. Pour, pendant 3 jours, éveiller en toi ce sens de repentir, ce sens que le Seigneur veut que tu vis pendant ce carême-là, que tu écoutes l'appel de Jonas qui est venu pour annoncer le retour vers le Seigneur à ce peuple-là, qui n'était pas juif, qui était un peuple païen, mais il a réussi à vivre le repentir. Il a réussi à revenir à Dieu, à retourner vers lui, de changer de comportement. Pense pendant ce temps de carême, comment je vais changer? Comment je vais prier? Comment je vais jeûner? Et comment je vais pratiquer la charité? Que le Seigneur nous donne pendant ce temps de carême la motivation, la volonté et le vouloir de vivre un vrai jeûne, un vrai jeûne qui nous aide à trouver le chemin vers lui et trouver le chemin royal en sécurité, bien entouré par des prières, des anges, des saints qui nous protègent tout au long du chemin pour arriver à son salut et le vivre. Gloire à lui éternellement. Amen.